j'ai fabriqué un abri de jardin et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait. Il faut préparer le terrain avec un bulldozer et un camion benne, enlever les ronces, tout ce merdier aussi. Bref, libérer l'espace, ça prend du temps. Et ces trous, ils serviront à mettre ça dedans. Et dans ces machins, on va mettre des grosses poutres qui sont là et qui attendent tranquillement. On a planté le truc en métal et on a mis la poutre dedans. Et sur la poutre, on a mis des planches. Et les planches, on les a mis avec des vis. C'est des vis de 4 mm par 50. Voilà, jour 2. Là, il y a les 4 poteaux qui sont accrochés avec des planches comme ça. Il y a 2 planches par poteau parce que c'est plus solide. Et maintenant, je vais fixer le toit. Pour fixer le toit, je vais mettre un tasseau comme ça, là en haut. Et ça me permettra de fixer les chevrons. Donc j'ai déjà mis là, et là, et là, et là. On va mettre du xylophène. C'est mal. On va le faire avec un pulvérisateur pour gagner du temps. Gants, masque, xylophène, pas bon pour la santé. Voilà, ça donne ça. Il y a des petites vis un peu partout. Il pleut, c'est vraiment la merde. Alors je pose les plaques de toit et je les visserai plus tard. Cette plaque de toit, faut la couper en deux. Pour ça, je fais des marques avec un crayon de papier et après, je la scie avec une scie sauteuse. Ah, j'ai débranché. J'ai mis des petites marques ici sur comment j'allais couper. Pour couper bien propre, j'utilise une vieille technique de Sioux. Je mets juste un morceau de poutre ici contre le trait. Et puis comme ça, je mets la scie contre. Hop! Là, je mets une mèche avec une fraise à noyer au bout. Bim, je la mets là. J'ai mis des vis ici. Et j'en mets d'autres à chaque endroit où elle rencontre une planche. Des poutres comme ça, on va en faire tout plein pour en mettre en biais. J'ai mis une là, et 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 une là. Je suis monté sur le toit, j'ai mis des planches pour pas être appuyé uniquement sur des petites poutrelles. Et je mets ces vis là. C'est pas la peine de faire un pré-trou parce qu'elles sont faites pour percer les bidules. Pour trouver la poutre en dessous, moi je fais ça au pif. Et ça marche. Je commence à faire les parois. Alors ce que je fais en fait, c'est que je vais mettre des planches verticales comme ça, poum. Et du coup, il y a ces planches que j'avais mises au début qui servent juste à ce que les poutres elles soient alignées ou ce genre de truc, ou est-ce qu'elles tombent pas. Ou... Et j'en mets d'autres pour pouvoir les accrocher comme il faut, celles qui seront verticales. La première planche que je vais mettre, c'est celle-là. Voilà, elle va aller comme ça. Poup. Et du coup, j'ai fait des petits trous là pour pouvoir l'attacher et que les vis soient pas apparentes depuis l'extérieur. Les vis apparentes, c'est pas beau. Avant de découper la porte, c'est quand même important de voir quelles sont les poutres, où est-ce que c'est, hein, parce qu'il faut découper la porte sans découper les poutres, on est d'accord. Hein. Voilà. Je vais renforcer le haut de la porte avec un tasseau comme ci, comme ça, pim pam poum. De la colle et des vis. Un trou. 2 trous. Oh le bol! J'ai failli découper le tréteau. Il est juste sur la limite. Ça, c'est de la chance quand même. Je prends l'épaisseur des gonds pour faire un trait. Pour faire l'encoche. Il vaut mieux que l'encoche soit un peu pas assez profonde que trop profonde. Autrement, la porte après, elle s'ouvre mal. C'est vraiment la merde. Pim, les encoches. Là, j'ai mis les gonds sur la porte. Et sur pour la paroi, j'ai mis que 2 gonds. Déjà parce que ce sera plus facile de mettre la porte sur que 2 gonds que sur 5 d'un coup. Et ensuite ça permettra de rajouter les gonds là, là et là. Juste tout pile là où arrivent les gonds de la porte. Et je vais juste mettre ça comme ça, poup. Et on va voir, voilà, je vais les visser tout pile là où il faut. Ça évitera d'avoir des gonds n'importe où. Et voilà. L'abri de jardin avance pas mal et maintenant je vais mettre de l'huile de lin partout pour que ça assombrisse un petit peu et pour que ça protège de l'eau. On va pulvériser aussi l'huile de lin.
je prends des petits bouts de bois et je vais faire des trous dedans avec la truc. J'ai coupé un tube en cuivre avec le coupe-tube. Là il y a un bout de métal, je fous le tube dedans, planche les 2 petits bouts de bois, pack, et bim, une poignée. Gros trou avec ça. Faire un trou, un énorme trou, un énorme trou. Oh là là, je crois pas que c'est une personne assez puissante. On va espérer que si, hein. Donc, pour mettre les fenêtres, j'utilise un truc comme ça qui est censé faire des serres dans le jardin et c'est souple. Alors ça se coupe au ciseau. Alors je coupe des petits bouts avec les ciseaux et après je les visse. Je te fais le tour du propriétaire le plus vite possible dans une petite vidéo. Et un truc, c'est que le bois il se rétracte vachement. Vu que c'était pas du bois sec que j'ai utilisé, et ben du coup ça fait de l'écartement entre les planches. Genre là au niveau de la porte, il y a vraiment beaucoup d'écartement. Il faudra que je rajoute une baguette. Donc le bois il se rétracte de manière conséquente quand même. Ensuite on s'en fout qu'il y ait des petits espaces. Hein. Alors là c'est une espèce de connerie ondulée molle. C'est 10 balles le machin de 2 mètres. J'ai mis des trucs transparents comme ça. Il y a de la lumière. De l'autre côté il y a une autre porte. Pour la fermeture j'ai mis un petit verrou qui est accroché en haut et en bas. Pour planter les trucs dans le sol, j'ai même pas mis de béton. C'est des espèces de conneries en métal. Il y a 2 planches qui tiennent comme ça des poutrelles. Et les petits bidouillous, ils sont sur les poutrelles. Voilà comment c'est fabriqué. J'ai mis des petits machins en travers comme ça. Ça tient pas avec grand chose. Il y a vraiment juste 2 petites vis là. Et voilà, et c'est fixé comme ça. Mais en fait, ça suffit à tenir le truc, quoi. Thank you.